On parle souvent des grandes richesses de l'Afrique, mais beaucoup ignorent le prix humain qu'elles ont coûté. Derrière certains palais présidentiels se cachent des millions de morts. Des dirigeants acclamés un jour, accusés le lendemain d'avoir plongé leur propre peuple dans l'horreur. Aujourd'hui, nous allons révéler les noms de 10 présidents africains dont le pouvoir a laissé derrière lui des bilans humains glaçants. Accroche-toi, car certains chiffres vont te choquer. L'histoire du continent africain est marquée par des périodes de grande richesse, mais aussi par des tragédies humaines d'une ampleur bouleversante. Longtemps perçue par les puissances étrangères comme un territoire à exploiter pour ses ressources naturelles, l'Afrique a aussi payé un lourd tribut à cause de conflits internes, de guerres civiles et de régimes autoritaires. Dans certains cas, la vie humaine a été traitée avec une brutalité extrême, comme si elle ne valait rien. Entre assassinats politiques, répression sanglante et génocide, à l'image de celui qui a endeuillé le Rwanda, plusieurs dirigeants africains ont laissé derrière eux des bilans humains terrifiants. Certains de ces chefs d'État sont aujourd'hui considérés comme de véritables symboles de la barbarie au regard des crimes commis sous leur autorité. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 10 présidents africains parmi les plus meurtriers de l'histoire du continent. Accroche-toi, car certains chiffres donnent le vertige et certains noms pourraient te surprendre. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Numéro 1. Mengistu Haile Mariam, Éthiopie. À la tête de l'Éthiopie pendant près de 15 ans, Mengistu Haile Mariam reste l'un des dirigeants les plus redoutés du continent. Colonel et figure centrale du régime militaire marxiste du Derg, il a instauré un climat de terreur en éliminant systématiquement toute opposition. Arrestations arbitraires, exécutions et famines liées au conflit ont provoqué la mort de plusieurs millions de personnes. Après la chute de son régime en 1991, il trouve refuge au Zimbabwe. Condamné pour génocide par contumace, il est considéré comme responsable de l'un des bilans humains les plus lourds de l'histoire africaine contemporaine. Numéro 2. Yakubu Gowon, Nigeria. Yakubu Gowon est l'un des dirigeants les plus marquants de l'histoire contemporaine du Nigeria, mais aussi l'un des plus controversés. Il accède au pouvoir en 1966 à la suite d'un coup d'État militaire dans un pays déjà profondément divisé sur les plans politiques, ethniques et régional. À seulement 31 ans, il devient chef de l'État et hérite d'une nation fragile, menacée par l'éclatement. Son règne est avant tout associé à la guerre du Biafra, l'un des conflits les plus meurtriers qu'ait connu l'Afrique après les indépendances. En 1967, la région du Biafra, majoritairement peuplée d'Ibro, proclame sa sécession du Nigeria. En réponse, le gouvernement de Yakubu Gowon engage une guerre totale pour préserver l'unité du pays. Le conflit dure près de 3 ans et plonge le Nigeria dans une spirale de violence sans précédent. Les combats font des centaines de milliers de victimes parmi les soldats des deux camps, mais ce sont surtout les civils qui paient le prix le plus lourd. Le blocus imposé à la région du Biafra provoque une famine massive, largement médiatisée à l'époque, qui choque l'opinion internationale. Des villages entiers sont détruits, des familles décimées et des enfants meurent par milliers à cause de la malnutrition et des maladies. Les estimations varient, mais plus d'1 million de civils auraient perdu la vie durant cette guerre, faisant du conflit du Biafra l'une des plus grandes tragédies humanitaires du XXe siècle en Afrique. Bien que Yakubu Gowon ait affirmé agir au nom de l'unité nationale et de la stabilité du Nigeria, son leadership reste indissociable de ce drame humain colossal. La guerre laisse des cicatrices profondes dans la société nigériane, dont les conséquences politiques, économiques et sociales se font encore ressentir aujourd'hui. Après la fin du conflit et plusieurs années au pouvoir, Yakubu Gowon est finalement renversé par un nouveau coup d'État militaire. Son passage à la tête du Nigeria demeure un symbole des dangers du pouvoir militaire et des coûts humains immenses que peuvent engendrer les conflits internes lorsqu'ils sont résolus par la force. Numéro 3. Idi Amin Dada, Ouganda. Troisième président de l'Ouganda, Idi Amin Dada s'empare du pouvoir en 1971 à la suite d'un coup d'État militaire. Très vite, il instaure un régime autoritaire fondé sur la peur, la répression et le culte de la personnalité. Son pouvoir repose sur l'armée et les services de sécurité,
utilisée pour neutraliser toute forme d'opposition, réelle ou supposée. Son régime est marqué par de graves violations des droits humains, notamment des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et des persécutions ethniques ciblant certaines communautés. La corruption et l'instabilité économique aggravent encore la situation du pays, plongeant une grande partie de la population dans la misère. En moins de 8 ans au pouvoir, le règne d'Idi Amin aurait causé la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. En 1979, il est renversé à la suite d'une intervention militaire étrangère et contraint à l'exil. Il finira sa vie loin de l'Ouganda, sans jamais avoir été jugé pour les crimes commis sous son autorité. Numéro 4. Sani Abacha, Nigeria. Sani Abacha accède au pouvoir en 1993 après avoir renversé le gouvernement civil, mettant brutalement fin à la transition démocratique du Nigeria. Général influent, il instaure rapidement une dictature militaire autoritaire, concentrant tous les pouvoirs entre ses mains et suspendant les institutions démocratiques du pays. Son régime se caractérise par une répression sévère de toute opposition politique. Les partis sont réduits au silence, les médias étroitement contrôlés et de nombreux opposants sont arrêtés, détenus sans procès ou contraints à l'exil. Les forces de sécurité jouent un rôle central dans le maintien de l'ordre par la peur, à travers des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Parallèlement, le pays est marqué par une corruption massive au sommet de l'État, tandis que la population subit une dégradation des conditions de vie. Les violations des droits humains sous le régime d'Abacha auraient entraîné la mort de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes. Sa mort soudaine en 1998 met fin à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire politique nigériane. Numéro 5. Ahmed Sékou Touré, Guinée. Premier président de la Guinée après l'indépendance obtenue en 1958, Ahmed Sékou Touré incarne d'abord l'espoir d'une nation souveraine. Très rapidement, cependant, son pouvoir prend une tournure autoritaire. En instaurant le parti unique, il supprime toute forme de pluralisme politique et concentre l'ensemble des pouvoirs entre ses mains. Son régime repose sur un climat de méfiance généralisée où toute critique est assimilée à une trahison de l'État. De nombreux opposants politiques, intellectuels et anciens alliés sont arrêtés, emprisonnés ou contraints à l'exil. Les détentions arbitraires et les exécutions deviennent des outils réguliers de contrôle du pouvoir. Sous la présidence de Sékou Touré, la Guinée s'enferme progressivement dans l'isolement tandis que la peur s'installe au sein de la population. Les estimations varient selon les sources, mais des dizaines de milliers de Guinéens auraient perdu la vie durant son règne, faisant de cette période l'une des plus sombres de l'histoire du pays. Numéro 6. Charles Taylor, Libéria. Charles Taylor est l'une des figures les plus marquantes et controversées de l'histoire du Libéria. Ancien chef rebelle, il joue un rôle central dans le déclenchement de la guerre civile à la fin des années 1980. En lançant une insurrection armée contre le régime en place, il plonge le pays dans un conflit long et extrêmement violent qui déstabilise durablement l'État libérien. La guerre civile est marquée par des affrontements incessants, des massacres de civils et une violence généralisée qui touche l'ensemble de la population. Malgré ce contexte chaotique, Charles Taylor parvient à s'imposer politiquement et est élu président en 1997 dans un pays épuisé par des années de guerre. Une fois au pouvoir, il continue de gouverner par la force, réprimant ses opposants et entretenant des conflits armés aussi bien à l'intérieur du Libéria que dans les pays voisins. Les violences liées à son ascension et à son règne auraient causé la mort de plus de 100 000 personnes. Arrêté après sa chute, Charles Taylor est finalement condamné pour crime de guerre, devenant un symbole durable du chaos et de la destruction qu'a connu le Libéria. Numéro 7. Hissène Habré, Tchad. Hissène Habré dirige le Tchad de 1982 à 1990 après avoir pris le pouvoir par la force. Dès son arrivée à la tête de l'État, il met en place un régime autoritaire fondé sur la répression systématique et la peur. Son pouvoir repose principalement sur une police politique redoutée, chargée de traquer toute forme d'opposition. Sous son autorité, de nombreuses communautés sont ciblées lors de campagnes de répression violentes.
Arrestations arbitraires, détentions prolongées et tortures deviennent des pratiques courantes. Les témoignages recueillis après la chute de son régime révèlent l'ampleur des abus commis durant cette période sombre de l'histoire tchadienne. Des dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie sous le régime d'Hissène Habré, faisant de son règne l'un des plus violents qu'ait connu le pays. Après sa destitution, il se réfugie à l'étranger pendant de nombreuses années. Son procès, ouvert à Dakar, marque un tournant historique en Afrique, en démontrant qu'un ancien chef d'État peut être jugé pour crimes contre l'humanité, mettant ainsi fin à une longue tradition d'impunité. Numéro 8. Francisco Macias Nguema, Guinée équatoriale. Francisco Macias Nguema devient le premier président de la Guinée équatoriale après l'indépendance du pays en 1968. Très rapidement, son pouvoir se transforme en une dictature personnelle parmi les plus violentes qu'ait connue le continent africain. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains et gouverne dans un climat de paranoïa et de répression permanente. Son régime est marqué par des arrestations arbitraires, des exécutions massives et des persécutions visant aussi bien les opposants politiques que les intellectuels et certaines communautés. La peur s'installe dans tout le pays, poussant une grande partie de la population à fuir vers l'exil pour échapper à la violence. Sous sa présidence, la Guinée équatoriale se vide progressivement de ses forces vives, tandis que les institutions de l'État s'effondrent. Des dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie durant cette période. En 1979, Macias Nguema est renversé par un coup d'État militaire mené par son propre entourage. Jugé par un tribunal militaire, il est condamné et exécuté, mettant fin à l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire africaine. Numéro 9. Mobutu Sese Seko, Zaïre, RDC. Mobutu Sese Seko est l'un des dirigeants africains les plus emblématiques du XXe siècle. Arrivé au pouvoir en 1965 à la suite d'un coup d'État militaire, il dirige le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, pendant plus de 3 décennies. Il impose rapidement un régime autoritaire fondé sur le parti unique, le culte de la personnalité et une concentration extrême du pouvoir. Sous son règne, toute opposition politique est sévèrement réprimée. Arrestations arbitraires, détentions sans procès et exécutions publiques servent à dissuader toute contestation. Les forces de sécurité jouent un rôle central dans le maintien de l'ordre par la peur, tandis que les libertés fondamentales sont étroitement contrôlées. Parallèlement, le régime de Mobutu est marqué par une corruption massive qui affaiblit durablement l'économie du pays, malgré des ressources naturelles considérables. Cette gouvernance autoritaire et prédatrice entraîne une instabilité chronique et de nombreuses violences politiques. Des dizaines de milliers de personnes auraient perdu la vie au cours de son long règne, laissant derrière lui un pays profondément fragilisé et marqué par des décennies de dictature. Numéro 10. Paul Biya, Cameroun. Au pouvoir depuis plusieurs décennies, Paul Biya est souvent critiqué pour la longévité de son règne et la gestion autoritaire du pays. Son régime est régulièrement accusé de répression politique, de violation des droits humains et d'opérations militaires meurtrières contre des opposants, entraînant la mort de milliers de personnes au fil des années. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. D'autres dirigeants africains ont également laissé des bilans humains tragiques sans figurer dans ce classement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines analyses.